Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bon dimanche à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne micro-missionnaire. Aujourd'hui, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire, année B. En même temps, nous célébrons aussi les 98e journée mondiale des missions. Notre méditation de ces jours a deux sources. La première source, c'est l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc au chapitre 10, versets 35 à 45. Deuxième source est justement cette invitation, cet appel du pape François pour les 98e journée mondiale des missions. Sans doute, chers frères et sœurs, en lisant le passage de l'évangile qui nous est proposé en ce 29e dimanche du temps ordinaire, année B, nous pouvons dire, mieux, nous indigner, comme les 10 autres apôtres. Comment Jean et Jacques peuvent-ils faire une telle demande? Ils ont des ambitions, ils cherchent les honneurs, ils cherchent le pouvoir. D'ailleurs, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, c'est leur maman, leur mère, qui vient demander à Jésus pour que ses fils puissent s'asseoir l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus-Christ dans son royaume. Et donc, on peut dire que c'est une famille qui aime le pouvoir, c'est une famille qui aime les honneurs en tête avec une mère influenceuse qui cherche à influencer Jésus pour que ses enfants puissent avoir une place de choix dans le royaume de Dieu. C'est une bonne mère, c'est une mère qui se soucie de ses enfants, mais la demande n'est pas bien faite. La démarche pour parvenir à ces résultats n'est pas bien faite. En tout, ce qui me touche davantage, peut-être vous aussi, dans ces dialogues entre Jésus et les apôtres, les deux apôtres, c'est la réponse de Jésus. Quand Jésus répond, il leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Chers frères et sœurs, voilà, Jésus c'est un pédagogue, c'est un maître qui connaît comment gouverner. C'est avec la sagesse de Dieu que Jésus-Christ gouverne. C'est avec la sagesse de Dieu que Jésus-Christ pilote ces groupes des apôtres. Voilà, sans toutefois les réprimander, sans toutefois leur dire que vous êtes ambitieux, vous cherchez des choses. Mais Jésus, tout doucement, il leur dit, vraiment, vous ne savez pas ce que vous demandez. Jésus les amène à entrer aux profondeurs, au fond d'eux-mêmes. Jésus les amène à se questionner sur leurs propres demandes, sur leur propre vie. Jésus leur dit, votre demande est judicieuse, mais les conséquences qui suivront cette demande sont d'un engagement sans retour. D'une part, il faut boire à la coupe de la souffrance que moi je vais boire. D'autre part, pour avoir place, pour accéder à ces premières places, au premier rang dont vous parlez, il faut d'abord être au service. Il faut être serviteur. Voilà donc ce que Jésus leur propose. Chers frères et sœurs, parfois nous demandons des choses sans toutefois peser les conséquences, sans toutefois voir les contours de tout cela, de tout ce qui nous attend. Le règne de Dieu est différent du règne mondain. Au monde, les chefs commandent un maître suprême. Ils peuvent tuer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir. Dans le règne de Dieu, c'est le contraire. C'est la diaconie, c'est le doulos, c'est les services qui priment. Ce n'est pas le premier rang, ce n'est pas le fait de se servir le premier. Pour Dieu, être grand, c'est servir. Pour le monde, être grand, c'est se faire servir. Le chef est assis sur son trône, sur sa chaise, et il a autour de lui les serviteurs, les gens qui tournent pour l'aider, pour être à son service. Mais le royaume de Dieu n'est pas ainsi. Le royaume de Dieu, c'est le chef qui quitte son trône pour devenir homme comme nous, pour se mettre au service
des autres. Voilà donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à réfléchir de quel côté ai-je assez de kilos? Je pèse de quel côté? Du côté où je me mets au service ou du côté où je me fais servir? Voilà donc la question à laquelle nous sommes appelés donc à répondre. En ce jour où nous célébrons les 98e journée mondiale des missions, nous sommes appelés par notre baptême à aller et inviter les autres à l'annonce, à la fête, pour dire, venez et goûtez comme le Seigneur est bon. L'Église missionnaire, mieux, les chrétiens baptisés missionnaires est appelé à aller et non à s'installer et non à s'asseoir dans la salle des noces pour manger et boire. Il faut sortir du confort de la salle de fête pour aller et inviter les autres à la fête. Bien sûr, au risque d'être nous-mêmes rejetés ou maltraités. Oui, c'est la coupe à laquelle nous sommes appelés à boire comme notre maître. Parce qu'il y a le risque. En allant appeler, on peut être accueilli ou on peut être rejeté. Et le Christ lui-même a été rejeté. Les apôtres n'en parlons même pas. Et donc, ce n'est pas nous qui allons changer les choses, mais le fait de se mettre, le fait de sortir pour aller appeler, c'est ça ce qui nous est demandé aujourd'hui ou en ce jour où nous célébrons les 98e journée mondiale des missions. Oui, chers frères et sœurs, la puissance de l'Église n'est pas dans ses structures majestueuses ou dans ses œuvres grandioses. Le pouvoir, la puissance de l'Église se manifeste quand elle est au service des plus pauvres. Dans l'Église, nous avons plusieurs vocations. Et quand je vois les congrégations missionnaires qui se mettent au service des pauvres, les sœurs missionnaires de Madre Teresa de Calcutta, c'est là-bas que ça se manifeste la force de l'Église quand elle est au service des pauvres. C'est là que l'Église témoigne l'abaissement qui devient élévation. L'incarnation qui devient alors le signe de l'amour total de Dieu. L'anéantissement qui devient alors la gloire éternelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, la mission, c'est aussi un service gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Chers frères et sœurs, parmi nous, il y a des frères, il y a des sœurs chrétiens et chrétiennes qui ont eu la grâce de Dieu, qui ont été bénis par Dieu, qui ont assez de moyens, assez de possibilités. Que chacun, selon ses possibilités, puisse voir, puisse dire comment puis-je coopérer à l'œuvre de Dieu dans la mission de Jésus-Christ. Ne serait-ce aider, par exemple, les micro-missionnaires avec quelques mégas pour mettre en ligne les méditations de tous les dimanches. C'est aussi une façon de participer à l'œuvre de la mission. Comment puis-je prier pour les vocations dans l'Église de Jésus-Christ? Donner son fils, donner sa fille au service de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la mission est grande, la mission est abondante, mais nous pouvons aussi aider, nous pouvons être missionnaires dans ce que nous sommes dans notre vie de chaque jour. Bon dimanche de mission à tous.